parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Violaine de Saint-Julien. Bonjour Violaine. Bonjour Agnès. Alors vous êtes responsable du réseau et des événements à la Fondation Jérôme Lejeune et vous venez de lancer l'Extra 21, un service d'accompagnement et d'entraide pour les patients. Pourquoi avoir lancé ce nouveau service ? Alors à l'Institut Jérôme Lejeune, nous savons que l'accompagnement des familles d'enfants porteurs de déficiences intellectuelles d'origine génétique, dont la trisomie 21, essentiellement d'ailleurs, mais pas que, ne s'arrête pas juste à la consultation médicale. Les parents, les frères et sœurs, les proches vivent beaucoup de joie, mais aussi des défis quotidiens. Et l'Extra 21, ce service est né pour répondre à ce besoin qui est de à la fois rompre l'isolement et trouver des solutions concrètes dans un climat de confiance et d'échange simple. Est-ce que vous pouvez détailler les 3 pôles de l'Extra 21 ? Oui, il y a 3 pôles qui se nourrissent les uns des autres. Vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, un pôle écoute, un pôle rencontre et un pôle information. L'écoute, en fait, on a une ligne. Chaque lundi, il y a une permanence téléphonique qui est assurée par des parents bénévoles. Et pour cette écoute, on va se nourrir de l'information. On a une cartographie à jour de tout ce qui existe comme association, comme lien. Sur des sujets non médicaux, j'insiste là-dessus, parce que pour les questions médicales, c'est vraiment l'Institut Jérôme Lejeune, mais nous, sur tout ce qui n'est pas médical, les questions de scolarisation, de sport, d'associations locales, on va pouvoir mettre en relation, relayer les initiatives positives et enrichir par aussi le retour des parents, une cartographie vivante des ressources utiles. Et puis enfin, en région parisienne, on va avoir des rencontres. On organise des rencontres 6 à 8 fois par an. Ce sont des ateliers conviviaux qui réunissent à la fois les familles et les fratries. Les enfants jouent, accompagnés par des bénévoles. Et puis les parents vont pouvoir échanger des conseils, des expériences. Ce sont des moments extrêmement chaleureux qui recrée du lien social qui est souvent fragilisé par le handicap. Et pour cela, nous veillons aussi à choisir pour les parents des thèmes et des intervenants adaptés avec lesquels ils peuvent échanger. Et alors, quels sont les premiers retours sur l'Extra 21 ? Alors, ça fait 1 an qu'officiellement, on a lancé ce service et 100% des familles plébiscites sont heureuses d'y être venues. Elles y trouvent du réconfort, elles trouvent des repères et surtout une véritable entraide. Je me souviens de cette maman qui n'osait pas mettre des mots, en fait, expliquer à ses autres enfants ce qu'avait le petit dernier. Et après une rencontre, et ben voilà, le terme trisomie a été posé, elle a pu échanger avec ses autres enfants qui peut-être le ressentaient, mais il était tout bébé, ne voyait pas encore cela de façon très claire. Donc je l'ai senti soulagée d'oser pouvoir se confier et trouver des outils et des moyens de parler à ses autres enfants. Et puis on a les bénévoles. Sans les bénévoles, rien ne serait possible. Et ils nous disent eux-mêmes qu'ils reçoivent beaucoup plus qu'ils ne donnent, que ça leur donne un petit éclat de joie et de rire pour la semaine qui suit. Et si parmi les auditeurs, il y en a qui se sentent l'envie de nous rejoindre comme bénévoles, qu'ils n'hésitent pas. Eh bien, merci Violaine pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet fondationlejeune.org. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt. Je vous souhaite une belle journée. La parole aux associations.